ce sommet est d'une importance capitale au regard de la situation particulière de la jeune fille en Afrique, qui fait face donc à ces multiples pratiques néfastes qui limitent justement son plein épanouissement et sa contribution au développement socio-économique des différents pays. Et deuxièmement, ce sommet est important pour marquer une halte, pour partager les acquis, parce que la lutte a commencé dans certains pays il y a longtemps. Alors, il faut que chaque fois, on puisse marquer cette halte-là pour pouvoir échanger, discuter encore sur nos acquis, parce qu'il faut mieux affiner les approches, mieux affiner les stratégies pour accélérer justement la fin de ces pratiques néfastes. Alors, si on veut arriver à bout donc, de ces phénomènes-là, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise et en s'organisant, on met ensemble les efforts et ensuite on mène les activités en tenant compte justement des réalités de chaque pays. Il ne faut pas exclure quelqu'un et dans la chaîne de lutte contre ces pratiques néfastes. Parce que vous savez que c'est des pratiques qui sont ancrées sur le plan culturel dans nos traditions, donc, et également sur le plan religieux. Ils trouvent leur source au niveau donc, de ces traditions et de ces religions. Alors donc, il faut impliquer ces leaders coutumiers et religieux au niveau communautaire et également impliquer aussi la politique. Parce qu'il faut des référentiels, il faut des budgets pour lutter contre ces pratiques. Et donc, aucun parti ne doit être laissé pour compte. Et surtout, mettre au centre la jeune fille, parce que c'est d'elle qu'on parle. Donc, il serait bon que ces survivantes-là soient mises au devant de la lutte. Et également les femmes, parce que c'est elles qui, généralement, quand on prend le cas de la pratique de l'excision, c'est elles qui sont le plus souvent les exciseuses, c'est leurs enfants, c'est leurs filles, c'est elles qui sont les tantes, c'est elles qui sont les grands-mères, c'est elles qui consultent les praticiens et qui se mettent au devant pour lutter contre, pour faire exciser leurs enfants. C'est vrai qu'il faut reconnaître que l'homme a une part de responsabilité parce que aucune femme ne peut prendre son enfant, aller faire exciser sans l'accord, même si c'est tacite de son époux ou de son... Donc, il faut aussi de temps en temps, et de plus en plus plutôt, mettre l'homme au devant aussi de cette lutte-là. Et c'est comme ça que nous allons réussir parce que personne ne va être laissé de côté.